Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier horoscope du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous nos amis Gémeaux. Je leur souhaite la bienvenue, mais surtout une très belle guidance. Les amis Gémeaux, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Vous gardez votre bon discernement. Nous allons utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Allez, on démarre tout de suite mes amis Gémeaux avec l'oracle de Gaïa, qui va nous donner le message principal pour ce mois de décembre 2023, le message que vous devez entendre, que vous devez comprendre pour ce mois. Ensuite, nous irons chercher un message du Keeper et du tarot. On complétera avec les pierres divinatoires. On passera à la partie sentimentale avec l'améthyste love. Et on finira avec une carte du tarot qui nous indiquera quel est votre défi, votre challenge sur ce mois de décembre 2023. Allez, on y va mes Gémeaux pour décembre 2023. Quel est le message principal pour mes amis Gémeaux décembre 2023, s'il te plaît? Merci. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ouh, que c'est beau. On a la guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. Ce mois de décembre, mes amis Gémeaux, pour vous, ça va être une énergie où on va avancer. On va être dans le mouvement. On va être dans la créativité, dans la croissance. Vous allez avancer sur une situation sentimentale, sur une situation professionnelle, sur une situation qui était compliquée pour vous. On nous parle ici d'une guérison intérieure, d'une guérison de votre cœur. Vous allez vous reconnecter à votre cœur, à votre guidance intérieure, à votre âme. Vous allez enfin pouvoir trouver la voie qui vous est destinée et pourquoi pas votre mission de vie. C'est magnifique, mes amis Gémeaux. Allez, on continue avec le Keeper pour décembre 2023 pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît. Et alors, mes amis Gémeaux. Waouh! Alors, on a la carte du décès, on a la carte de la personne principale, on a le succès en amour, c'est beau. On a la personne militaire, on a le gentleman. Elles ressortent à toutes les guidances. Et on a le grand bonheur. Non mais c'est impressionnant. J'ai les mêmes cartes à toutes les guidances. Et à chaque fois, c'est un message différent. C'est magnifique. Alors, on a ici une très grande transformation. On a la fin d'un cycle pour un recommencement. On a la carte du décès qui nous montre qu'il y a une ligne d'arrivée. Vous êtes sur la ligne d'arrivée d'une guérison, peut-être ici d'une situation compliquée, d'une situation qui était bloquée, ça peut être dans le domaine professionnel, amical, social, amoureux. On nous dit ici qu'il y a un recommencement, comme si vous enterreriez votre ancienne vie pour avoir une nouvelle vie. Comme si ici vous repartiez sur de nouvelles bases, si vous repartiez à zéro dans une situation. On me parle ici de la personne principale. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être une femme proche de vous. Ça peut être aussi ici le fait de renouer avec son énergie féminine. On n'oublie pas les amis, on a la guérison en message principal avec les retrouvailles de votre vraie nature. Donc vous allez pour moi renouer avec votre énergie féminine, avec votre intuition, avec des messages spirituels peut-être que vous pouvez recevoir durant votre sommeil, par des rêves, par ici des synchronicités, par des plumes, par des chansons, par plein de choses, des heures miroirs. Et vous allez vous reconnecter à cette intuition. On a ici le chiffre 2 qui nous parle d'une certaine dualité, d'un choix qu'il faut faire aussi peut-être par rapport justement à ce que vous souhaitez vous réellement et à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Le chiffre 2 nous annonce aussi une union, une relation peut-être qui se met en place, qui se met en route durant ce mois de décembre 2023. Ici, nous avons le 19, donc 9 et 1, 10. Vous quittez un cycle pour aller vers l'abondance, mes amis Gémeaux.
On a le succès en amour. Ici, vous faites pour mes amis célibataires une très très belle rencontre qui va vraiment vous renouer de l'intérieur avec votre cœur, qui va vous renouer avec votre essence même, votre essence divine. Il y a, je pense pour moi, très clairement une connexion importante durant ce mois de décembre. En tout cas, beaucoup de succès au niveau émotionnel, au niveau amoureux. Si vous êtes en couple ici, on nous dit que vous allez on me dit flotter sur des eaux tranquilles. C'est ça, flotter sur des eaux tranquilles. On a ici le 15, donc 5 et 1, 6. On nous parle de beaucoup d'harmonie, on nous parle d'équilibre, mais on nous parle aussi de beaucoup de succès et de victoire dans le domaine sentimental. On a la personne militaire, le gentleman et le grand bonheur. Vous partez ici, mes amis, vers un bonheur important sur ce mois de décembre 2023. Vous commencez en tout cas à le mettre en place. On a ici la corne d'abondance, donc beaucoup d'abondance dans votre vie privée ou professionnelle. Vous êtes guidé par vos anges, vous êtes guidé ici par peut-être des défunts. En tout cas, vous êtes très très intuitivement guidé sur votre chemin de vie, sur la voie que vous devez prendre. Peut-être ici sur un changement d'emploi, sur une relation, sur une nouvelle rencontre. On a quelque chose qui vient de l'intérieur et qui vous guide vraiment à aller vers quelque chose qui vous conviendrait beaucoup plus en tout cas que ce que vous avez actuellement. On a la personne militaire, donc ça peut être vous. Tout simplement, ça peut être une personne à laquelle vous pensez, ça peut être votre partenaire. La personne militaire, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très carré, qui est très organisé, qui aime bien que les choses soient faites un petit peu comme c'était prévu. Ici, on nous dit que soit effectivement les choses se déroulent très bien, se déroulent selon un timing divin, soit ici on nous dit de justement sortir de votre zone de confort, d'écouter votre intuition et votre cœur pour pouvoir acter ce renouveau, pour pouvoir acter cette nouvelle abondance qui arrive dans votre vie. Mais on nous dit ici que peut-être vous avez un petit peu de complexité par rapport à ça parce que vous êtes quand même quelqu'un... En tout cas, là, ça me parle de quelqu'un d'assez carré, d'assez droit, d'assez, vous voyez, dans sa petite boîte où les choses, faut qu'elles soient bien rangées. Et là, on me dit que c'est votre force intérieure. C'est ce qui fait que vous avancez effectivement avec beaucoup de détermination et beaucoup d'envie. Cependant, ça peut être une certaine complexité parfois à faire arriver l'abondance, à faire arriver quelque chose de nouveau. En fait, comme là, vous êtes dans un nouveau cycle, il faut apprendre aussi à lâcher prise pour pouvoir accueillir le renouveau dans votre vie. En tout cas, on a ici au dos, avec le tribunal, on a une décision de justice peut-être qui va vous être amenée, qui va vous apporter cette abondance et ce grand bonheur. Il y a peut-être une décision de justice aussi au niveau d'un couple, au niveau du domaine sentimental, ce qui fait que ça va vraiment acter ce renouveau puisque c'est comme si vous terminiez un cycle, comme si vous fermiez la porte à votre passé pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec ce que vous voulez. Moi, je ressens ici des Gémeaux qui sont très déterminés à avancer, qui sont déterminés à passer ceci, qui sont déterminés à aller chercher leur bonheur. Moi, je ressens des Gémeaux qui se priorisent, qui veulent vraiment qu'il y ait de la réussite dans leur vie, tant sur le plan émotionnel que financier et matériel. Et vous allez tout mettre en place justement pour pouvoir acquérir cette abondance, pour pouvoir être vraiment dans cette plénitude et dans cette réception au niveau des énergies. C'est pour ça que le message principal ici au niveau de la guérison, de ces retrouvailles avec vous-même, c'est vraiment ça, c'est que vous allez en fait, comme si vous alliez renaître, comme si vous alliez renaître de vos cendres, vous voyez, tel le phénix, comme si ce que vous aviez vécu par le passé allez bien sûr vous apprendre pour votre futur, mais ça va vous transformer. Ça va vous transformer, vous allez renouer ici avec des énergies beaucoup plus féminines, beaucoup plus intuitives. Vous allez pouvoir vraiment laisser place à l'amour, laisser place aussi à cette énergie puissante, laisser place à l'autre, tout simplement. On peut ici nous parler d'un projet de cœur aussi. On est sur le côté sentimental, on est sur le côté important. On peut nous parler d'un projet professionnel qui se met en place. Vous pouvez recevoir ici avec le tribunal un accord, quelque chose qui vous donne l'accord de mettre en place ce projet, un document administratif important que vous attendiez par rapport à ce projet. On nous dit ici de toute façon que les choses avancent pour vous, mes amis Gémeaux. Waouh, et ben c'est magnifique tout ça, dites donc.
On adore ce genre de guidance. Hop, je remets ma petite fleur. Allez, on va regarder avec le tarot. Voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît. En tout cas, je ressens beaucoup d'énergie très douce, vous voyez, des énergies d'amour. Je pense que vous allez vraiment vous reconnecter à vous-même, vous allez vraiment vous reconnecter à votre propre essence. Vous allez avoir ce côté intuitif, ce côté où vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez faire, vous voyez, ce côté où, ok, c'est bon, tout va bien, j'ai reçu ce que j'attendais, je peux procéder et j'ai procédé peut-être à ma guérison intérieure, à la guérison peut-être d'une blessure du passé, à la guérison d'une situation qui m'avait peut-être à un moment donné mis à mal, mais en tout cas ça vous a fait travailler. Et là vous vous reconnectez vraiment à l'essence divine du cœur, hein. C'est très très important là ce qui se passe. Hein. Alors on a le 2 de bâton, on a le 7 d'épée, le 10 de bâton, le jugement et le 5 d'épée. Ok, bon, le mental travaille quand même un petit peu hein, sur ce mois de décembre. Au dos, nous avons le 6 de denier. Donc le 6 de denier qui va nous montrer que vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez une harmonie au niveau financier, au niveau matériel. Il y a en tout cas un échange pour moi. Derrière, on a le 10 de denier, regardez. Donc vous retrouvez vraiment une abondance. Hein. Sur la fin du mois, vous êtes dans l'abondance totale au niveau financier et matériel. Pour moi, il y a un échange, il y a un contrat qui est signé. Il y a un partage qui se fait ici aussi par rapport à du financier, du matériel. Donc ça peut être l'acquisition d'un bien, ça peut être la vente d'un bien, la signature d'un contrat au niveau professionnel. Mais en tout cas, il y a un partage important au niveau financier qui va vous mettre dans l'abondance. Donc c'est un engagement peut-être que vous allez prendre aussi par le biais d'un contrat avec une entreprise, une personne ou un changement d'emploi qui va vous apporter beaucoup plus d'argent dans votre vie. Le 2 de bâton nous montre ici qu'il y a des décisions à prendre, il y a des décisions à mettre dans la matière. Vous devez faire un choix. Pendant ce mois de décembre 2023, peut-être au niveau financier, au niveau matériel, au niveau d'un emploi, il y a des décisions à prendre parce que justement, comme vous avez évolué, comme vous avez guéri, vous n'êtes plus à votre place. À un moment donné, il faut évoluer aussi avec votre propre guérison, avec tout ce qui se passe dans votre vie. Ce 7 d'épée va nous montrer qu'il y a eu des mensonges, il y a eu peut-être des trahisons. Vous avez cette sensation peut-être qu'on vous a volé, soit une partie de votre vie, soit à un moment donné quelque chose dans la matière où on vous a volé votre abondance. Vous avez en tout cas cette sensation de trahison au niveau de votre vie. Avec ce 10 de bâton, on nous dit que c'est une sensation qui va très vite s'estomper puisqu'on va vers l'abondance, hein. On va vers une fin de cycle. On a ici un accomplissement très important au niveau matériel et au niveau financier. Donc c'est une sensation peut-être que vous allez ressentir durant le mois de décembre mais qui va très vite s'estomper par rapport à la situation. On peut nous parler ici au niveau sentimental que peut-être dans le passé vous avez été trahi par une personne, vous avez été dans le mensonge, vous avez été peut-être à un moment donné mis de côté par ces mensonges, comme si la personne ne vous faisait pas confiance, comme si vous aviez cette sensation effectivement que vous n'étiez pas assez importante pour elle pour avoir accès à tout cela. Mais vous allez de toute façon trancher, prendre une décision par rapport à cette sensation et à ces mensonges, à ce passé, pour pouvoir justement être dans l'abondance, pour pouvoir récolter et changer de cycle en fait. Vous voyez, comme si vous laissiez le passé au passé pour pouvoir avancer. On a la carte du jugement et on a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, lui, nous reparle de trahison, nous reparle de malhonnêteté, nous reparle vraiment d'une trahison importante. Donc vraiment, vous le ressentez hein, sur un laps de temps, très court, c'est sûr, mais vous le ressentez assez intensément, je pense. Et c'est là où la carte du jugement se met en route, c'est que ça va vous apprendre justement à ne pas reproduire les mêmes erreurs, à ne pas refaire les mêmes choses que vous avez fait par le passé pour pouvoir justement aller chercher quelque chose de meilleur. La carte du jugement est quand même beaucoup ressortie aussi sur les guidances du mois de décembre, c'est que je pense que le décembre va être un passage important entre 2023 et 2024, mais entre votre ancienne vie et votre nouvelle vie. Ça va être le passage, ça va être le pont entre ce que vous avez appris, ce que vous avez vécu, la sagesse que vous avez acquise
et qui va se matérialiser sur 2024. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une transition importante sur ce mois de décembre. Je ressens vraiment des énergies au mois de décembre qui vont vraiment passer, comme si on passait sur une nouvelle planète, comme si on passait sur une nouvelle ère, comme si tout ce que l'on avait vécu en 2023 qui avait été compliqué, mais qui a ouvert l'esprit au niveau spirituel. Il y a quand même des bonnes évolutions au niveau spirituel, des compréhensions importantes au niveau matériel et financier de ce qui s'est passé et de comment gérer les choses pour pouvoir justement passer sur une nouvelle année et sur de nouvelles énergies qui vont apporter cette abondance importante. D'accord? Donc là, on est vraiment sur une transition, sur une guérison, sur quelque chose qui va vous envoyer. On me montre une personne qui passe d'une planète à une autre, mais c'est vraiment ça. C'est comme si vous passiez de la planète où c'était le bordel, quoi, très clairement. Voilà, il y avait plein de choses à régler, et des guérisons qui remontaient, des blessures, des ci, des ça, des engueulades avec telle et telle personne, le mental travaillé, on n'arrivait plus à s'en sortir. Au bout d'un moment, on commence à conscientiser, on commence à comprendre, les choses avancent, mais de nouveau, il y avait quelque chose. Voilà, c'était normal. 2023 était une année de transition importante au niveau spirituel et elle nous permettait justement de guérir énormément de choses pour pouvoir passer en 2024 avec une guérison importante et surtout la récolte de l'abondance. Waouh! Dis donc, important, parfait. Allez, on va regarder les pierres divinatoires. Alors, pour mes amis Gémeaux, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors, on démarre avec les nuages. Donc, quelques difficultés passagères, peut-être au niveau financier et matériel, peut-être au niveau émotionnel. En tout cas, vous démarrez le mois de décembre avec quelques difficultés, peut-être quelques peurs. On me dit vraiment que c'est passager. On avait cet aspect avec le tarot où on avait cette sensation de trahison, cette sensation où on n'avançait pas, mais vraiment ça restait quelque chose de très très passager. Waouh, on a la tornade, tout va être balayé, tout ce qui est mauvais va être envoyé vers l'univers pour être transmuté en lumière. La tornade, c'est un changement radical dans votre vie. Cette guérison est super importante pour vous ici, mes amis Gémeaux. Elle va vous permettre de faire un bond en avant qui sera très très important. Attendez-vous à la tornade, à quand même quelques chahuts, quelques moments où vous allez être un petit peu peut-être en panique sur ce mois de décembre. Mais vraiment, ce n'est que provisoire. Donc au moment où ça arrive, prenez de la hauteur, lâchez prise. Dites-vous qu'il y a toujours une solution de toute façon à tout. Derrière, on a le feu. Ça va être rapide. Cette tornade va rapidement enlever tout ce qui va pas pour vous faire changer vos énergies, pour vous faire guérir, pour enlever toutes les difficultés. Le feu va venir purifier en fait tout ça, va venir comme si vous repartiez à zéro. Vous voyez, comme si vous faisiez table rase en fait, vraiment sur des choses compliquées, sur des situations, des personnes, un emploi, peu importe, pour pouvoir repartir à zéro. On est vraiment là, on repart à zéro, mes amis Gémeaux, sur ce mois de décembre. Donc vous avez tout à reconstruire, tout. On a l'arbre magnifique qui nous parle d'une nouvelle vitalité, d'une nouvelle envie, d'un ancrage important, d'une stabilité qui se met en place. Moi, pour moi ici, le feu va venir vraiment épurer tout ce que la tornade va envoyer en fait, va enlever de votre vie. Donc le feu va venir purifier tout ça et là vous allez repartir sur quelque chose, mes amis Gémeaux, qui va être juste magnifique. On est sur un ancrage important, on est sur quelque chose de stable, on part sur une entreprise, on part sur un nouvel emploi, on part sur une nouvelle relation, peut-être qu'avec notre conjoint on déménage, on va dans une nouvelle maison, mais c'est quelque chose qui va être durable, c'est quelque chose qui va énormément vous apporter. On a le marteau du travail. Donc on peut parler du domaine professionnel. Donc là, il peut y avoir un chamboulement total au niveau professionnel. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a du travail. Il y a du travail qui est fait sur vous. On n'oublie pas la guérison. Il y a du travail qui est fait sur vous. Il y a du travail qui a été fait durant cette année sur vous, mes amis Gémeaux. Et là, ça va payer. C'est le travail que vous avez fait. C'est cette parfois même autocritique que vous avez fait sur peut-être des décisions que vous avez prises ou sur des choses qui sont arrivées dans votre vie. Vous avez su les analyser, vous avez su travailler dessus pour pouvoir justement
aller plus loin et beaucoup plus sereinement. On a la bougie, un vœu exaucé, mes amis Gémeaux. Là, si vous avez fait des demandes, très clairement, vos guides sont en train de vous dire que c'est oui, qu'ils ont écouté vos demandes et qu'ils vont faire en sorte de vous aider. Peut-être par rapport à un travail, par rapport à un changement de travail, par rapport à l'ancrage d'une entreprise, par rapport justement au travail que vous avez fait sur vous, peut-être au niveau émotionnel. Effectivement, cette tornade va venir chambouler pas mal de choses, mais on nous dit très clairement que vos vœux sont exaucés. Vous avez fait des choix, vous allez faire des choix et vous êtes peut-être en train de faire des choix, mes amis. Mais moi, pour moi ici, avec la bougie, vous êtes guidés. Vous êtes guidés sur vos choix. Vous êtes guidés sur la voie que vous devez prendre, mes amis. Vous êtes guidés sur cette orientation, peut-être ce changement d'emploi ou cette nouvelle ville ou ce déménagement ou le fait de quitter un pays, peu importe. Vous êtes guidés par rapport à ça. Et les guides vous disent bien ici qu'ils vous accompagnent, ils ne vous laissent pas. Waouh, on a le poisson. Tout ça pourquoi? Le choix d'aller vers l'abondance, le choix d'aller vers votre propre guérison, votre propre vie, d'aller vers quelque chose qui est complètement aligné avec vous. Le choix ici d'aller peut-être récolter financièrement, c'est dans le cadre d'une entreprise ou d'un travail, peut-être même à titre privé. En tout cas, vous faites le choix d'aller vers l'abondance. Vous décidez que aujourd'hui, ça suffit. Tout ce qui s'est passé, on le balaye, on l'enlève, on le nettoie, on s'ancre, on travaille, on demande au guide, on fait des choix. Là, c'est vraiment quelque chose de très, très marqué. Alors, on a la sphère, bougez pas, il y a peut-être quelque chose de loin qui arrive, ou alors une guérison lointaine. Ok, on a la plume à côté. Donc là, ici, les guides sont en train de vous dire que oui, ils vous ont entendu. Il y a des vœux qui vont s'exaucer. Vous recevez même des messages, des synchronicités par rapport à ça. Vous recevez des guidances. Vous avez cette intuition, n'oubliez pas, qui se développe et qui est développée. Vous vous reconnectez au monde spirituel. Et là, ça va vous apporter une grandeur importante au niveau de votre vie. Vous allez voir les choses plus grandes. Vous allez voir les choses beaucoup plus, avec une prise de hauteur et beaucoup plus de sagesse. Vous voyez, on me montre un hibou, mais c'est ça, c'est la sagesse qui a été acquise par des épreuves, par du travail, par ici peut-être des difficultés, par une énorme guérison intérieure, mes amis Gémeaux. Donc là, très clairement, si vous avez fait des demandes, ne vous inquiétez pas, les guides vous ont entendu. Waouh, c'est puissant. Dites donc, mes amis Gémeaux, j'adore, hein, vraiment. Allez, on continue? Allez, on va aller regarder la partie sentimentale. Justement, comme il y a cette guérison du cœur, qu'est-ce que vous avez à nous dire, mes guides, par rapport à ça, par rapport au domaine sentimental de mes Gémeaux? Oh, oh, oh. Le je t'aime, le succès, le coup de foudre. Bon, et ben mes amis Gémeaux, vous allez passer un mois de décembre magnifique. Cette guérison va vous apporter énormément de choses. On a quelqu'un ici qui vous aime, on a quelqu'un qui est prêt à être avec vous, on a quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, c'est peut-être vous qui avez beaucoup d'amour pour l'autre et c'est peut-être sans doute les deux qui sont avec beaucoup d'amour l'un pour l'autre. En tout cas, si vous êtes en couple, on nous dit ici très clairement que vous avez du succès, que cette histoire est vouée à être sur les starting blocks. Sans déconner, il m'envoie de ces messages en ce moment. Alors sur les starting blocks, ok, quelqu'un doit l'entendre. Je vois les deux personnes sur le starting block, là on appuie sur le bouton et ils avancent. C'est ça. Bref, tous les espoirs sont permis. Là, vous êtes ok. Vous êtes avec la bonne personne. La personne vous aime, vous aimez l'autre personne, vous allez avancer, vous allez peut-être même guérir ensemble. Vous avez acté quelque chose, vous passez à un niveau supérieur, vous vous élevez. On nous dit que cette personne-là, c'était un coup de foudre. Vous avez eu une connexion importante dès le début avec cette personne. Vous l'avez senti. Pour les personnes qui sont célibataires, on nous dit qu'il y a une rencontre subite avec un inconnu. Quelqu'un qui ne fait pas partie de votre entourage, quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui va arriver comme un cheveu sur la soupe. Pardon, mais je vous jure en ce moment, les messages qui arrivent comme un cheveu sur la soupe. Donc c'est une personne, elle va arriver, elle va se pointer et voilà. Pardon. Je reprends. Mes guides, on essaye d'être sérieux, ok ? Alors, en tout cas, cette personne, cette rencontre que vous allez faire,
c'est une personne avec qui vous allez beaucoup partager, une personne avec qui vous allez être vraiment bien, avec qui il va y avoir un partage important et surtout beaucoup de bonheur. On a quand même le succès et les espoirs qui sont permis. Donc il y a une construction qui va se faire ici très importante avec cette personne. Alors, on a la situation gelée, ok? Alors, les amis Gémeaux. Et on a l'énergie féminine qui revient, ok? Une dernière, s'il te plaît. Et l'énergie masculine. Bon, donc ici, on a clairement un couple. Hein. On a monsieur, madame. On a l'énergie masculine, l'énergie féminine. On a l'équilibre très important ici qui se retrouve. Au dos, eh bien, au dos, on a le oui. On a l'abondance. On a la plénitude. On a quelque chose ici qui est ok. Un accomplissement. Un point final à quelque chose. Vous voyez, on a le 10 qui nous parle vraiment d'abondance. On est vraiment sur une fin de cycle, on est sur quelque chose ici qui se met en route pour de la durée, pour du bonheur, pour quelque chose de ok. La réponse à votre question, si vous posez une question à ce moment-là, c'est oui. D'accord? Les guides sont en train de vous dire que c'est oui, la réponse à votre question. Alors, on a quand même une situation qui était gelée ou qui est peut-être encore un petit peu gelée. Peut-être que vous êtes sur ce début de mois sur des énergies un petit peu stagnantes. Mais c'est pour aller vers le mieux derrière. En fait, souvent, avant d'avoir une période d'abondance, avant d'avoir une période de succès, de triomphe, de rencontre, de bonheur avec votre autre, on a souvent une période qui est un peu gelée, une période qui est un petit peu en stagnation. Si vous analysez, c'est très souvent que ça se produit, même dans le domaine financier, dans le domaine du travail. Avant de vraiment partir vers une abondance importante, on a souvent une stagnation. Donc, il se peut qu'il y ait un moment où rien ne se passe, un moment où vous allez vous dire, mais tiens, elle avait dit qu'il y avait une rencontre, il n'y a rien qui arrive, et là, d'un coup, la personne arrive. Il y a un équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. On a le couple, monsieur, madame. Après, vous adaptez bien sûr, hein, si c'est monsieur, monsieur ou madame, madame. Je n'ai pas voilà, c'est que moi je suis une femme, donc c'est plus facile pour moi. Mais vous l'adaptez bien sûr à votre situation, hein, d'accord? En tout cas, on nous parle de beaucoup de spiritualité ici avec le 7, un souhait exaucé. Donc là, c'est une demande que vous avez faite, soit d'évoluer avec votre autre, et de passer à un niveau supérieur, donc il y a peut-être un engagement ici qui va se faire, soit ici de rencontrer la bonne personne, la personne qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter du partage, qui va vous apporter de l'amour, quelque chose qui va justement venir débloquer cette situation gelée. Mais tout ça, ça arrive pourquoi? Parce que vous avez cette guérison. Parce que ici, alors la consultante, ça peut vous représenter vous ou la femme la plus proche de vous. Ça peut aussi représenter vos énergies féminines. Et depuis le début de ce tirage, je ressens cette reconnexion à ce cœur, la reconnexion à votre essence, la reconnexion à votre énergie féminine. Le fait d'accepter que l'amour entre dans votre vie, le fait d'accepter que vous puissiez de nouveau peut-être vous aimer, de pardonner le passé, tout ça c'est de l'énergie féminine. D'accord? C'est tout ce qui est attrait à l'inconditionnel et à l'amour. En contrepartie, nous avons l'homme, donc peut-être la personne en face de vous, ou vous en fonction. En tout cas, c'est une énergie d'action. Donc vous allez trouver l'équilibre entre ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre en action pour pouvoir guérir et rencontrer cette personne, ou alors mettre en action par rapport à votre couple, par rapport à cette évolution, par rapport au fait de grandir justement avec votre autre, et le fait de mettre en place des choses pour votre construction. Qu'est-ce que l'on a au dos? Magnifique, on a la réconciliation. Vous faites une réconciliation avec vous-même, très clairement. Le domaine émotionnel ici est vraiment mis en avant pour mes amis Gémeaux. Vous allez vous reconstruire, vous allez vous réconcilier avec l'amour, vous allez vous réconcilier avec votre autre, vous allez vous réconcilier avec la vie tout simplement, mais aussi avec votre essence féminine. D'accord, c'est très important, je le répète parce qu'ils sont assez insistants, mais vraiment c'est ça, vous allez vous reconnecter à votre cœur. Waouh, ça va être puissant, hein. Les amis Gémeaux, ça va chahuter, je vous le dis. Hein. Allez, on va regarder votre défi justement. Quel défi les guides vont vous envoyer sur ce mois de décembre 2023? Tu veux sortir? Eh bien, le défi, mes amis, ça va être de faire avancer les choses. Ça va être, une fois que la guérison sera opérée, ou alors de faire avancer les choses pour que cette guérison s'opère définitivement.
Alors, ça va avancer doucement mais sûrement. Mais là, le défi, ça va être de poser des actions. Ça va être le fait d'acter les choses. Effectivement, une guérison, émotionnellement, elle va être là. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en harmonie, vous allez vous sentir vraiment en paix. Par contre, peut-être que pour rencontrer cette personne, peut-être que pour faire évoluer ce couple, peut-être que pour faire évoluer cette entreprise, il va falloir à un moment donné poser des actions. On a vu dans le tarot tout à l'heure qu'il fallait prendre des décisions. Peut-être qu'il va falloir à un moment donné leur mettre un coup de pied aux fesses. Je vais pas leur dire comme ça, mais vous bougez. Ouais, très clairement c'est ça, vous bougez pour vraiment acter les choses, pour avancer, pour être déterminé, pour aller chercher ce qui vous est dû. D'accord? Les guides ne vous envoient pas les choses sur un plateau. Effectivement, il y a une très belle guérison, il y a une très belle connexion, il y a une très belle relation, peut-être une très belle ouverture d'entreprise, peu importe. Mais à un moment donné, sans vos actions à vous, les guides ne pourront pas faire fructifier tout cela. D'accord? Donc là, votre défi, c'est on pose les actions. Mes amis Gémeaux, c'est une guidance qui est magnifique. Moi, je vous envoie plein d'amour pour ce mois de décembre. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches, de vos amis, de votre famille, peu importe. Profitez de l'instant T, c'est important. Je vous envoie plein d'amour. Au revoir.